moi ce soir. Elle est un bijou, génial, et on partage sa sagesse avec vous ce soir. The Rolling Barber est déjà un grand succès. Oui. C'était une idée, mais ça demande du travail. Je comprends que vous êtes encore dans les débuts. Beaucoup de temps, oui. Beaucoup de temps, vous êtes encore dans les débuts. Absolument, oui. Bon, mais c'était une idée que tu as réalisée. Oui. Et un petit rappel pour ceux qui ne savent pas, rapidement. Le Rolling Barber, c'est une entreprise ou une organisation à but non lucratif. On coupe des cheveux gratuitement pour tous ceux qui en ont besoin. Donc, vraiment comme du monsieur sur la rue Oui. à quelqu'un qui a une famille qui vive à revenus moyens ou pauvres. Mais oui, effectivement, un peu, tu sais, c'est le Rolling Barber en tant que tel, comme je dis toujours, c'est, en fait, moi, j'ai mis l'infrastructure en place. Parce que je ne suis pas coiffeuse, donc je ne coupe pas les cheveux, je ne donne pas les services. Alors, je ne fais pas le bénévolat en tant que tel par rapport à la communauté. Mais tu as mis l'infrastructure et tu as eu l'idée aussi. J'ai eu l'idée aussi, oui, c'est sûr. Alors, il y a des gens qui ont peut-être des idées et qui ne savent même pas où commencer. Bien, ils ont peut-être pas, non plus, ils n'offrent pas le service, mais ils voient le besoin. C'est ça. Oui. Puis, j'ai eu beaucoup de questions depuis le début. Le monde me posait la question, bien, comment, pourquoi, depuis quand? Puis, on voit que le monde veut s'impliquer, mais sont comme mal outillés pour le faire. Donc, je réponds un peu, puis je ne vais pas aller en détail là, de tout mon processus, parce que je sais qu'on n'a pas énormément de temps. Mais je me suis rendu... Mais en même temps, je me suis rendu compte que pour certains, c'est comme beaucoup d'étapes pour se rendre à, disons, faire du bénévolat avec un organisme, parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes. Il faut quand même, je parle pour un bénévole là, qui veut offrir ses services, il y a des étapes de faire une demande en tant que telle, puis souvent, il y a aussi un genre de police check, là, et puis ainsi de suite. Alors, je me disais, ce que je voulais dire, puis ce que je dis souvent, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de petites choses qu'on peut faire dans notre communauté qui veulent en dire beaucoup pour le monde, comme vraiment juste à Exactement. Deux petits exemples. Deux petits exemples, oui. Le premier, c'est lors de la fonte de neige au printemps. Combien de monde vont marcher avec leur chien? C'est tellement facile de prendre un petit sac avec nous puis ramasser les déchets qu'on voit dans la rue. Parce qu'il y en a toujours. Quand on laisse notre recyclage, nos déchets à la rue. Il y en a toujours un petit peu qui sont éparpillés. À l'été, on le voit bien, on le ramasse, mais l'hiver, on ne le voit pas, il neige par-dessus. Puis bon, ça fait en sorte que au printemps, c'est ça, exactement. On les découvre, alors, combien de fois, moi, à chaque année, bon, je marche mon chien, je ramasse, j'apporte tout le temps des gros sacs avec moi, puis je ramasse au fur et à mesure. Mais tu y as pensé, puis tu le fais. Bien, c'est ça, je le fais, mais c'est quelque chose, bon, peut-être un peu naturel pour moi, parce que, je veux dire, c'est mon environnement, je veux aider, je veux que ça soit beau. Mais il y a des gens qui y pensent peut-être, mais qui ne le font pas. Oui, non, c'est vrai, c'est ça. Puis là, tu viens de le décrire, c'est pas difficile. C'est pas difficile, c'est ça. Comme moi, j'ai pas de chien, alors je marche pas tous les jours, mais là, tu m'as donné l'idée, bien, je vais juste le faire. À un moment donné, je vais sortir avec un sac. Mais ce qui est beau aussi, là, c'est que à chaque année, je le fais à chaque année. Puis il y a toujours, à chaque année, au moins une coupe de portes qui ouvrent puis qui disent, bien, moi, je vais prendre ton sac plein puis je vais te donner un sac vide. Parce qu'on a le droit seulement jusqu'à comme 2 sacs, puis après, comme par semaine ou par 2 semaines, puis après, on paie pour l'excédent. Alors, ils vont dire, moi, je vais payer pour l'excédent, je te donne un sac vide. Alors, ils prennent comme... Puis d'autres vont me dire, ben merci. Ils vont me remercier, veux-tu une tasse de café, veux-tu quelque chose? Alors, je trouve ça quand même le fun parce qu'on est en train de... Oui, puis... Comme cette année, là, j'ai pratiquement pas passé parce que c'est mes enfants qui l'ont fait. Oh. Alors, je trouve ça le fun de pouvoir aussi, tu sais, montrer comme à la génération future, regardez comment c'est facile, tu sais. On va marcher le chien d'une façon ou d'une autre, mais apporte un sac, met un peu de vidange, puis... enfin, ça, c'est une façon. Une autre façon, moi, je dis toujours, quand mes enfants étaient très petits, mon mari partait souvent parce qu'il y avait des conférences, tout ça. Quand il neigeait, là, une fois sur 2, c'était balayé. Quelqu'un avait pelleté pour moi.
Puis là, tu sais, on se demande, mais c'est qui? C'était juste un voisin parce qu'il savait que, tu sais, j'étais seule avec des enfants, puis quelqu'un avait pelleté mon entrée. Bien là, maintenant, mon fils... Mon voisin nous tourne le gazon quand mon mari n'est pas là, oui. Alors, tu sais, c'est des choses qui sont tellement faciles Ah, mais ça l'aide, ça l'aide. Donc, tu sais, c'est ça que je disais. Ça, c'est des petites choses faciles. Ce qui est plate des fois, c'est quand j'ai écouté l'émission la semaine passée, j'écoutais Nicolas Saint-Pierre qui disait... souvent, on attend le désastre, la catastrophe avant d'ouvrir nos portes à autrui. Et puis, tu sais, c'est dommage dans le fond parce que pour certains, c'est comme la catastrophe à tous les jours. Hein? Ceux qui, des fois, vivent sur la rue ou vivent dans des situations très, très, très difficiles. Alors, on ne devrait pas attendre qu'il y ait une catastrophe, disons, météorologique ou quoi que ce soit pour, je ne parle pas nécessairement ouvrir nos portes dans le sens à amener le monde chez nous, mais d'offrir des services, d'offrir un repas ou un déjeuner. Ou j'apporte des muffins des fois au Centre 454. Eux ne peuvent pas payer des déjeuners à leurs clients, mais ils offrent le café. Bien, si on apporte les muffins une fois de temps en temps, ça fait un super bon déjeuner à plein de monde qui ne peuvent pas s'en payer, et puis vraiment pas s'en payer. Oui. Alors, en fait, c'était plutôt ça, là, tu sais, dire c'est facile de faire des petites choses. Moi, pendant des années, là, tu sais, je donnais ici et là, puis, tu sais, je voulais aider toutes les causes, surtout animales, puis tout ça. Puis après, je me suis rendu compte, il y a du monde dans ma communauté, là, juste là, qui ont besoin de... C'est intéressant parce qu'on en parle souvent dans la saison du temps des fêtes. Mm-hmm. T'sais, mais là, on est en train d'en parler début de la saison d'automne. Donc, vraiment, t'en parles d'une façon qui n'est pas saisonnière. Tu es en train d'en parler comme pour notre tous les jours, pour l'intégrer dans notre façon d'éduquer nos enfants, dans notre façon d'être. Absolument. Mais quand on y pense, juste à l'école secondaire en Ontario, ils demandent à tous les étudiants du secondaire, donc de 9e à 12e année, de donner 40 heures de bénévolat à sa communauté pour avoir le diplôme d'études secondaires. Mais ça, c'est comme 10 heures par année. 10 heures par année, c'est comme une journée et demie de travail, là, même pas. Si tout le monde donnait 10 heures de leur temps par année, ça changerait le monde. Ça serait immense. Alors, tu sais, c'est pour ça que je me dis, pourquoi pas essayer de juste aller un petit peu plus loin. Puis, ce qui est fou, c'est que moi, je dirais là, que plus de 50 ou probablement beaucoup plus que ça, pensent à le faire, veulent le faire, mais on dirait qu'ils ne savent pas comment ça. Puis rapidement, quelqu'un qui aurait une idée pour offrir un service, on commence comment? Bien, c'est parce que ça dépend. Là. Tu sais, si vraiment c'est comme pour moi, j'ai mis une infrastructure en place, là, il y a beaucoup d'étapes pour se rendre là. Mais en parler. Les gens vont s'intéresser puis s'ajouter au projet. Oui, c'est ça. Puis quelqu'un va avoir une meilleure idée. Puis ensemble, c'est comme avec mon ami François là, qui était ici. Lui était schoolie, il a pensé à l'autobus. Moi, je pensais au salon de coiffure. On a mis ça ensemble, puis et voilà. C'est comme ça qu'on innove, oui, vraiment. Merci beaucoup, Anne, d'avoir été là. La prochaine fois qu'on se rencontre, tu vas nous partager ce que les gens font à l'international pour aider dans leur communauté. J'ai hâte d'entendre ça. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. Restez là parce qu'après la pause, je suis avec Lynn Duchesne et on parle du Healing Touch. C'est quelque chose de scientifique. Soyez là.